Impact FM, le livre de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce lundi matin pour évoquer avec vous la rentrée littéraire de septembre. En effet, fini les vacances, les rayons des librairies commencent à se remplir de nombreuses nouveautés. Parmi tous les best-sellers, il y a bien sûr l'inévitable nouveau roman d'Amélie Nothomb intitulé « L'impossible retour » et paru chez Albin Michel. Chez le même éditeur, il y a aussi le nouveau Mélissa d'Acosta, « Tenir debout ». Et puis, comment ne pas citer le nouveau livre du docteur Boxall, « La mort en face ». Tous des succès assurés. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler du nouveau livre d'Olivier Norek, paru chez Michel Lafon, et qui s'appelle « Les guerriers de l'hiver ». Olivier Norek est né à Toulouse en 1975, il a déjà une vie bien remplie. Il a d'abord travaillé dans des associations humanitaires, puis s'est engagé dans l'armée, et enfin s'est retrouvé dans la police comme gardien de la paix, puis comme inspecteur. À la suite du succès de son livre Code 93 en 2013, il se met en disponibilité pour se consacrer uniquement à la littérature. Toutes ses expériences professionnelles vont bien sûr l'inspirer dans l'écriture de ses romans. Les premiers livres sont des romans policiers où l'on retrouve un flic humaniste et sensible, le capitaine Coste. Parmi les titres les plus connus, on peut citer Impact et Surface. Mais avec ce nouveau roman, Les guerriers de l'hiver, Norek change un peu son fusil d'épaule puisqu'il s'agit cette fois d'un récit guerrier qui s'inspire de faits réels et qui se passe en 1939 en Finlande, au moment où ce pays est victime d'une attaque de la Russie soviétique. Le livre est très documenté et est augmenté par une série de cartes et de photos. Les faits réels sont d'abord, en 1939, Staline essaye de négocier avec la Finlande car il a peur que les nazis ne l'attaquent en passant par ce pays. Les négociations échouent et les soviétiques attaquent la Finlande. On pense que la guerre ne durera que quelques jours tant la supériorité soviétique semble évidente. Eh bien non, mal équipés et mal préparés, les soldats finlandais résistent et mettent l'armée rouge en échec. Soit dit en passant, cela nous rappelle évidemment ce qui se passe aujourd'hui. Le héros du roman s'appelle Simo Häyhä et a réellement existé. C'est un sniper légendaire, surnommé la Mort Blanche, et qui a semé la panique parmi les soldats russes. Ce tireur d'élite n'utilise pas de lunettes de visée pour éviter toute réflexion du soleil. Il mâche de la neige pour éviter la vapeur de sa respiration et il est capable de rester des heures par moins 40 degrés dans sa combinaison blanche. Il a fait plus de 500 victimes parmi les soldats ennemis. C'est un roman de guerre, donc plein de bruit et de fureur, plein d'absurdité aussi, une autre version en quelque sorte de la drôle de guerre. Norek nous raconte l'élan patriotique d'une petite nation dont les habitants défendent chèrement leur terre, leur village, leur famille. Le récit est plein d'anecdotes savoureuses malgré les atrocités de la guerre. Un livre très attachant qui va peut-être dérouter les amateurs de l'auteur, habitués aux intrigues policières, mais qui mérite vraiment d'être lu. Aussi parce qu'il nous rappelle une autre guerre qui se déroule aujourd'hui sur le sol européen. Je vous en rappelle les coordonnées, Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek, paru chez Michel Lafon, en vente bien sûr dans toutes les bonnes librairies. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, de faire de bonnes lectures et vous donne rendez-vous un prochain lundi.